entrer dans le cabinet là, après une fin de titre, nous recevons plusieurs correspondances. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Clamé Octam Daméus, vous avez de responsable dans l'État sous dossier Petro-Caribéa. Il dit c'est dans le cadre d'une démarche, dans une étape dans la démarche concernant le dossier ça. Livré lettre pour M. Hugues Joseph, qui est secrétaire général dans primature. Livré pour M. Irvine Mehu, qui est directeur général dans l'aéroport, dans le cadre polémique qui pétait entre secrétaire général présidence avec sénateur Beauplan et accusé qui était un contrat avec AAN qui te permettait de toucher $50,000 américains par mois sur le gouvernement privé. Donc c'est concernant aspect ça. Et puis il écrit M. Stevenson Jacques Timoléon, directeur ministère planification et coopération externe, pour bailler toute information que vous gagnez sur le dossier Petro-Caribéa. Il écrit tout M. Patrick Boisvert, directeur général ministère économie et finances sous même dossier. M. Fizeme Ignace Saint-Fleur, qui à la tête BMPAD sous même dossier. Et Mme Georgette Jean-Louis, directrice générale BRH sous même dossier. Nous avons fini avec détail. Mais pourquoi elle est là? Nous pourrons prendre des Petro-Caribéa. Premier ministre Jean-Henri Seyon fait première visite dans une administration publique, dans un bureau de l'État, qui c'est la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs. Jeudi, chef gouvernement explique raison visite liant, il dit c'est commencement toute une série là pour le faire dans bureau de l'État pour montrer primature à disposition yo. Dans déclaration d'y fait après un compte était prendre la Cour supérieure des comptes à contentieux administratifs yo devant la presse et qui déjà relevé une contradiction déclaration par la déclaration président de la Cour supérieure des comptes à contentieux administratifs là Harold Eli sur dossier Petro-Caribéa. Chef gouvernement déclaré visite ça te permettre de joindre information sur état avancement audit la Cour supérieure des comptes à contentieux administratifs a fait sous dossier Petro-Caribéa pendant les promettre pour accompagner la Cour dans le traitement dossier. Premier ministre Jean-Henri Seyon annoncé li gen pour visiter et tribunal yo tout dans cadre et avancement même dossier ça pour qu'a abouti en volontaire pour gagner un procès. N'attend des déclarations premier ministre Jean-Henri Seyon qui te parlé comme ça dans micro journaliste qui était là parmi eux représentant radio Kiskeya Renal Guerrier. Tout organisme de l'État, parce qu'il faut rendre visite et mettre primature à la disposition pour faciliter la tâche dans sa affaire. Ça c'est une. Deuxièmement, la Cour supérieure des comptes, nous connaissons, c'est une instance qui est là pour contrôler les comptes de l'État. Donc, de venir pour me dire que la primature et le gouvernement paraît pour faciliter la tâche dans sa affaire. Et troisièmement, certainement, nous connaissons ça affaire, certainement, nous devons connaître l'état d'avancement des études et du travail qui se fait sur le dossier Petro-Caribéa. Ne me pas oublier, pour la gagner, c'est audit pour le faire. C'est audit à la fait, il n'y a pas avancé. Et nous devons dire que s'il y a n'importe quel problème, n'importe quel retard qui est dans la délivrance de certaines pièces, dans la délivrance de certaines informations du gouvernement ou d'autres institutions dépendantes du gouvernement, moi là pour vous, n'hésitez pas hésiter à écrire parce que moi là pour faciliter la tâche et que rapidement nous sommes capables de résultats sur ça que vous faites dans le cadre de ça. La dernière conférence de presse était là, on a dit qu'il y a des problèmes de moyens financiers. Est-ce que c'est le moyen qui a résoudre dans le budget? Nous avons problème, on a résolu tout le problème. Mais sur le dossier qui devant la justice, est-ce que on parle de qu'il y a interférence par rapport à ça? Non, au niveau par exemple, c'est pas la justice à faire, même c'est audit à faire. Certainement, je bien pour m'aller tout au niveau du tribunal, pour me regarder comment il a évolué. C'est vrai que la justice est indépendante, mais quand même, il faut que nous l'avons regardé et faciliter les marches. Et ça nous aide et ça nous a fait pour que nous aboutissions dans le meilleur délai à réalisation possible. Voilà, déclaration Premier ministre Jean-Henri Seyon qui s'est fait et premier visite dans le bureau de l'État côté est allé dans la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Cependant, président de la Cour, Harold Eli, qui te répond à une question journaliste après rencontre là, déclaré dossier Petro-Caribéa pas abordé dans Chita Palais que tu gagné avec le Premier ministre. C'est seulement une visite de courtoisie. Il précisait c'est une commission pilotage qui a traité le dossier ça et puis qui gagne moyen jusqu'à présent pour faire audit là. N'attend des présidents de la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs là, monsieur Harold Eli toujours dans micro journaliste qui était présent là, d'ailleurs collaborateur nous Renal Guerrier.
C'était juste une rencontre, une visite de courtoisie de la part du Premier ministre à la Cour. On a fait des échanges. Il se propose d'être toujours aux côtés de la Cour dans la réalisation justement de ses attributions constitutionnelles, aussi simple que ça. Nous demandons des moyens au gouvernement déjà pour spécifiquement pour ce Petro-Caribé. Est-ce que non, ce dossier-là n'a pas été abordé. Ce Petro-Caribé n'a pas très cordial. Non, il y a eu une conférence de presse qui a été donnée il y a 2 semaines et tout a été dit au sujet de ce dossier précisément. Et avec un nouveau chef de gouvernement, est-ce que ce Premier ministre, non. Il dit qu'il n'y a pas de problème, nous, en quel support dans ce sens. Justement, on a réitéré tout simplement ce qu'on avait dit il y a 2 semaines lors de la dernière conférence de presse, mais il n'y a pas eu de discussion autour de ce sujet-là pour ce matin. Parce que le pas important ou bien? Parce que ça n'a pas été à l'ordre du jour. Et qu'est-ce qui a été à l'ordre du jour? C'était une visite de courtoisie tout simplement. Oui, mais la visite de courtoisie, on parlait de moyens que la Cour supérieure des comptes a besoin et par rapport avec le travail que l'y a fait. Peut-être que là, il y a une commission de pilotage, qui traite ce dossier-là. La commission estime jusqu'à présent disposer des moyens nécessaires pour réaliser son travail. Oui, mais ça qui explique le prudence dans ça, parce qu'on sujet assez brûlant, ou il y a une occasion d'entrer avec le PM, nous ne pas aborder. Ça qui explique le prudence dans ça. Non, ce n'est pas nous-mêmes qui avons initié la rencontre, c'est le Premier ministre qui avait sollicité cette visite-là. Et nous n'avons pas eu un agenda de travail, non. Vous avez dit que oui, ça a été dit pendant 2 semaines qui se passent. Et la commission a réitéré à l'endroit du Premier ministre ce qui avait été dit il y a 2 semaines. Donc, question moyen que nous avons besoin pour nous avancer avec l'enquête sur le dossier Petro-Caribé. Oui, peut-être. Donc, peut-être nous avons abordé ou bien nous pas fait? On n'a pas abordé, on a tout simplement, le Premier ministre voudrait savoir est-ce que la Cour dispose de tous les moyens nécessaires pour réaliser ce travail. Et la commission, il y a un président de la commission de pilotage qui a juste réitéré ce qu'elle avait dit il y a 2 ou 3 semaines. Le Premier ministre promet? Non, nous ne sollicitons pas. Pour l'instant. La Cour en être jusqu'à janvier pour transférer la presse centrale? Il y a une commission, il y a des experts qui travaillent. S'ils l'estiment d'ici janvier, oui, nous croyons. Le président... Jusqu'à présent. Non. Bon, je ne peux pas vous dire, je ne fais pas partie de la commission de pilotage. Voilà, c'est président la Cour supérieure des comptes à contentieux administratifs, Aoleli, qui baille une autre parole, contrairement à sa Premier ministre dit. Il dit que question Petro-Caribé pas abordée dans le moment visite de courtoisie Premier ministre a fait jeudi dans la Cour supérieure des comptes à contentieux administratifs. Pendant ce temps, nous recevons une flonne lettre correspondance. Commissaire gouvernement Port-au-Prince écrit une série de responsables dans l'État sous dossier Petro-Caribé. Qui portait date 20 septembre, qui donc hier, livré by d'abord M. Hugues Joseph, qui est secrétaire général et primature, côté que l'Imandel, et pour passer instruction by instance qui a une compétence dans le secrétariat primature, pour envoyer Bali dans délai qui pas long, toute information sous résolution que te prenne en conseil des ministres dans le cadre mettez en application accord Petro-Caribé entre l'État haïtien et l'État vénézuélien selon moniteur numéro 89 lundi 18 septembre 2006 concernant décret sous ratification accord coopération énergétique Petro-Caribé qui signe entre République d'Haïti et République bolivarienne Venezuela jour qui était 15 mai 2006. Non, il dit que il estimait que est utile pour préciser pour attirer attention secrétaire général et primature non et que initiative ça paquet Port-au-Prince prend entrer dans cadre une démarche qui c'est une démarche d'étape et que paquet a fait pour capable joindre et puis ramasser information nécessaire par contre instance publique qui liée à dossier ça pour articuler intervention paquet a bien pour faire dans dossier ça c'est clamé Octam Dameus commissaire gouvernement qui voyait même lettre dans tout mais fois ça c'est un aspect spécifique et n'a pour retourner sur aspect spécifique ça pour nous continuer dans l'autre lettre qui même Jean yo li voyait
yon lettre by Stevenson Jacques Timoléon, directeur général ministère planification et coopération externe, li dit même bagay yo tout, di mandel pour communiquer non yon délai pas trop long, information sur divers projets effectivement qui était que ministère ça travail sur te conduit à partir de résolution que Conseil des ministres prend dans le cadre mettait en application accord Petro-Caribé entre l'État haïtien, l'État vénézuélien et selon moniteur 89 lundi 18 septembre 2006 concernant décret qui chita sous accord Petro-Caribé entre Haïti et Venezuela et il dit que dit-il pour préciser c'est même bail. C'est dans le cadre d'une démarche étape et il écrit même lettre ça tout voyez bail Michel Patrick Boisvert, directeur général ministère économie et finances. Li dit le même bagay là, li après le fin saluel pour demander pour passer instruction by instance qui compétente dans ministère économie et finances non pour non délai qui pas trop long yo bay paquet information concernant l'ordre ministère te bay pour te décaisser l'argent à partir résolution qui te prend dans conseil des ministres dans cadre application accord Petro-Caribéa entre l'État haïtien et l'État vénézuélien selon moniteur numéro 89 lundi 18 septembre 2006 concernant décret qui chita sous ratification accord coopération énergétique Petro-Caribéa que République d'Haïti et République bolivarienne vénézuélienne signé un jour qui était 15 mai 2006. Donc il dit que c'est dans le cadre d'une démarche et une étape une démarche paquet à faire pour ramasser information qui nécessaire bon côté instance publique qui liée avec dossier ça pour capable articuler intervention. Et l'autre lettre ça c'est pour toujours dans date 20 septembre, c'était hier pour monsieur Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, directeur général bureau monétisation programme d'aide au développement BMPAD. Et c'est ancien PL 480. Alors son commissaire après le fin et saluer Jean le fait pour tout responsable dans l'état yo et bien li mandel pour lui faire joindre non délai qui pas trop long information sur divers l'argent qui décaissé et que BMPAD est autorisé pour décaisser à partir de résolution Conseil des ministres prend pour dans cadre application accord Petro-Caribé entre Haïti et Venezuela. Et il rappelait décret tout ça que nous dit yo, il préciser c'est dans cadre démarche côté lui-même l'a chercher information. Et puis dernier lettre dans même sens là aller joindre madame Georgette Jean-Louis, directrice générale BRH Banque République d'Haïti après compliment et salutations et li mandel pour le faire joindre non délai qui pas trop long information sur décaissement l'argent et qui était fait jusqu'à jeudi et que BRH t'est fait et pour trésor public dans cadre application accord Petro-Caribé entre l'État haïtien et l'État vénézuélien suivant ça qui dit dans moniteur numéro 89 lundi 18 septembre 2006 concernant accord ça haïtien coopération énergétique Petro-Caribé entre République d'Haïti et République bolivarienne Venezuela dans date 15 mai 2006. Donc c'est dans cadre information la ramasser qui sont étapes qui nécessaires et bon côté instance publique qui lié avec dossier ça pour articuler intervention paquet. Et puis mes lettres voyez bail directeur général AAN et autorité aéroportuaire nationale monsieur Irvin Mehu, commissaire gouvernement Port-au-Prince après les fin fait salutation d'usage mandel pour voyer bali information concernant parole publique monsieur Yves Germain Joseph n'a souligné qui secrétaire général présidence non et sous te dit sous dossier qui impliquait des autorités publiques qui mettaient au pluriel dans le cadre d'un contrat service qui t'a signé et puisque le dit éventuel dans l'année 2016 avec AAN. Parole ça yo commissaire gouvernement dit c'est sous pendant une émission Haïti débat qui était faite mardi 18 septembre 2018 sous antenne Radio Scoop FM il était copiant et que radio a mis à disposition paquet. Donc commissaire et voyez fait directeur AN connaît
que parole ça yo et c'est des paroles et concernant dossier ça son dossier qui ont intérêt capital pour justice haïtienne non et que capable faire que yo verbaliser autorité judiciaire yo capable verbaliser ça qui dit dans contexte yon rapport et total et concernant dossier ça que avant longtemps que paquet a attend. Et donc c'est clamé Octam Dameus qui signe toutes lettres ça yo et sous dossier Petro-Caribéen. Est-ce que ça veut dire que dossier a li prend une autre dimension? Donc c'est ça n'a cherché connaît faut que nous dit entre-temps Maître André Michel qui déjà réagi tout à l'heure, li gen dans moment n'a parlé la fond déclaration n'a pour nous diffuser et pour protester contre série lettre ça yo, li rappeler que dossier a dépassé 4 paquets, li déjà dans main un juge d'instruction. L'autre gros dossier, ces dossiers sont la famille, nous connaissons malgré ça que te dit pour te arrêter, le mettre dans prison pour juger, eh bien les libre, couer l'air et en plus de ça en toute sécurité dans confort machine officielle. C'est ça directeur exécutif RNDDH monsieur Pierre Espérance révélé journée jeudi dans une interview li bay Radio Kiskeya et côté li fait connaît ou li était alias son la familia abjoui total capital de liberté que la justice haïtienne pas reconnaître li droit pour le gagner et li fait connaître tout c'est monsieur et qui t'a racheté toute banderole et qui t'a gagné pour faire promotion et pour marche qui t'a fait dans le cadre de Petro Challenge non côté te gen banderole te gen l'autre information encore qui te mettait dans la rue et c'est monsieur avec machine officielle là qui t'a retiré yo. Pierre Espérance fait déclaration ça dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor côté l'Iran et responsable yo et li dit que li accusé responsable l'état yo autorité politique yo d'après d'avoir c'est yo kembe violence dans certains quartiers populaires tant que 3e circonscription et parce que yo pas fait ça pour yo faire. Par exemple la police n'a pas de moyens, service intelligence renseignement la police n'a pas de moyens pour fonctionner. N'attendez qui te parler comme ça dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor. Organisation droit moun yo, défenseur droit moun yo, par exemple, pas en connivence avec les bandits. Nous-mêmes, nous respectons droit à la vie en île et nous-mêmes, dans aucun cas, nous, par exemple, banaliser la vie monde. Si, journée aujourd'hui, il y a une violence dans Grand Ravine, il y a une violence dans une série de zones dans la capitale là, et dans la ville de province tant que Akaye ou bien dans l'insécurité, c'est par rapport avec le comportement autorité. À chaque fois la police là a fait effort pour les couper et bandits, pour démanteler gang yo, eh ben c'est autorité et politique qui toujours intervenir bon côté acteur dans chaîne pénale là pour être capable de libérer des bandits, des membres de gang, pour être capable de collaborer avec eux pour constituer propre force par eux. Toute intervention policière dans une zone pour déloger bandits, si on pas développer bon genre relation avec nous dans la zone là, et puis si on pas un service d'intelligence qui permet d'identifier activité mouvement bandit, eh bien toucher sous bain et sang. Et de ça, c'est normal pour nous-mêmes, organisation de droit monde, pour nous dénoncer ça, parce que les autorités ont une façon pour faire travail. Donc, c'est pas un côté, il y a dit comme ça que les bandits ont des problèmes, et puis qu'il y a constitué pour bandits par eux, il y a renforcé pour bandits par eux. À nous regarder ça qui passe, et qui y a, depuis 8 mai 2018, année ça, Cour cassation, casse procès et Gangali là, oui, casse procès sur la famille là, oui, que Gila mobilisé était prend et en 2015. Eh bien, jusqu'au moment qu'on a parlé là, sur la famille a circulé dans la rue, et dans fin mois tout là, c'est lui-même qui a lâché pancarte avec affiche et qui est là dans la rue à côté population à mettre et a demandé explication sur l'argent qu'on peut au Caribé. Donc,
et Kounye là, et c'est la machine officielle qui a fait tout le bagage ça. Donc, laisse ça, est-ce que c'est l'organisation de Mounio pour arrêter son la familia et pour tourner en prison, Jean pour cassation Mandeli? Non, c'est pas qu'un porte-presse qui peut faire. Donc, c'est pas qu'un qui peut exécuter décision et coup cassation. Et coup cassation, c'est plus gros tribunal qui est dans le pays. Coup cassation dit clairement que c'est à peu près en état, il a cassé le jugement et il a demandé pour son la familia et avec le territoire et tourner la prison. Et donc, dans ce sens, nous croyons que les fortes autorités, avant de faire des interventions dans voie montée pour acquérir et acquérir l'organisation et droit moun qui fait travail. Donc, c'est pour garder côté problème dans lié. Est-ce qu'il y a un travail pour renforcer l'aspect dans le système pénal là? Est-ce qu'il y a un travail pour renforcer l'institution? Est-ce qu'il y a un travail pour combattre l'impunité en dans le pays? Ou dit que ça et sur la familiale, machine officielle, c'est lui-même qui t'a retiré et banderole et qui marque code Copéto Caribé. On a qui zone? Est-ce que ou même personnellement ou t'es well? Qui c'est qui plaque machine là? Pas de plaque là dans tête, mais plaque là ni là, il est disponible sur les réseaux sociaux, nous gagnons donc dans le moment que m'a parlé avec vous là, pas en bas moi, mais dernier dimanche mois d'août et après après en manifestation et dans la RIA, c'est dans Pétionville et dans zone et Oasis et toute zone Pétionville là et c'est où l'ITA aviation sur la familiale, c'est lui-même qui a retiré et affiché les plaques qui viennent dans la RIA pour que les populations pour des explications sur le Fonds Pétro-Caribé. Ou dit machine officielle, oui? Oui. Machine officielle, mais ça va nous étonner que tiens, les Bangali là qu'on a opéré avant la police arrêté, c'est la machine officielle avec machine de service de l'État qui a opéré. Directeur exécutif NDDH, M. Pierre Espérance, qui fait révélation ça. Je dis à dans micro radio fiscal, tu as répondu à une question. Ketia Jean-Pierre Taylor. Nous avons pour nous retourner sécurité, insécurité avec docteur Yves Cadet, spécialiste dans la question ça. Mais pour qu'on est là, nous avons premier campé. Et réaction concernant flon correspondance commissaire gouvernement, clamé Ocnam Dameis, une série de responsables dans l'État sous le dossier Petro-Caribéa. Et c'est avocat ça, nous connaissons qu'il y a plusieurs plaignants qui constituent le parti civil que le représentait, Maître André Michel qui a porté le dossier ça depuis longtemps. Il réagit, il fait connaître commissaire gouvernement Port-au-Prince, Maître Clamé Ocnam Dameis, pas gain droit, n'a cité pour le fourrer bouche dans le dossier Petro-Caribéa qui déjà devant cabinet d'instruction. Déclaration Maître André Michel fait après-midi après une fin annoncé correspondance ça yo. Et il dit là apprendre que commissaire et Dameus écrit une série de institutions publiques pour ramasser informations sur le dossier Caribéa, Petro-Caribéa. Il dit c'est une position mal à gauche et commissaire gouvernement et Jean Palais a clamé Octam Dameus et qui t'a semblé pas n'a cité maîtriser principe séparation dans ça qui concernait poursuite judiciaire et puis d'après maître André Michel paquet a déjà pris une position et qui pas correct dans le dossier Petro-Caribéa. N'attendez, avocat maître André Michel qui te parlé comme ça dans le micro Amos Breville. Le du gouvernement, maître Ocnam Dameis, n'a pas le droit d'intervenir dans le dossier Petro-Caribéa. Le dossier Petro-Caribéa, il devant un juge d'instruction, là un dossier devant un juge d'instruction, commissaire du gouvernement qui respecte tête, commissaire du gouvernement qui paraît ça fait, commissaire du gouvernement qui compte droit, lui connaît pas d'un droit intervenu là-dedans. Le 29 janvier 2018, il y a une plainte qui a été portée au cabinet d'instruction. Le cabinet d'instruction s'est déclaré compétent pour traiter ce dossier. Parquet déjà pris en conclusion tête chaque dans le dossier. Je dis à dossier Petro-Caribéa devant cabinet d'instruction. Long dossier devant cabinet d'instruction, commissaire du gouvernement pas droit intervenir là-dedans. Et si Ocnam clamé Dameis pas comme ça veut dire que pas jamais l'école de droit, il pas jamais avocat, il pas de compétence pour le commissaire du gouvernement. Et son bagage qui conforme au principe de la séparation de la poursuite et de l'instruction. Son dossier qui est en cours d'instruction, au cabinet d'instruction,
commissaire du gouvernement pas de droit intervenir là-dedans. Michel, c'est à dire pour bouiller dossier ou bien pour mettre en retard? Non, c'est pas bouiller dossier. Donc, mesdames et messieurs, travaille pour le pouvoir. Il travaille pour Jovenel Moïse, il travaille pour PHTK. Après tout ça qu'on est pour essayer de faire manœuvre dans le dossier, nous, cependant, nous commettons une erreur gravissime en intervenant dans le dossier. Il n'a pas le droit de convoquer mon ce dossier parce que grand juge d'instruction qui a un dossier à Namel Bissière. Il n'a pas le droit d'intervenir dans ce dossier. Cependant, par devant le juge d'instruction, le seul juge compétent pour conduire l'enquête qui est en cours par devant le cabinet d'instruction, l'instruction pénale d'instruction. Voilà. Il t'a seulement dans l'ordonnance là. Il n'a pas rien pour le faire. Il n'a pas rien pour le faire. D'ailleurs, nous-mêmes, nous ne pouvons pas jamais faire confiance. Nous ne pouvons pas jamais considérer comme un magistrat indépendant. Et c'est ça que fait le 29 janvier 2018. Là, nous avons commencé le procès Petro-Caribéa. Nous n'avons pas de porter plainte dans le parquet. Nous avons choisi de porter plainte directement cabinet d'instruction. Et en tant que technicien, en tant que professionnel, nous connaissons ça, nous avons fait. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de dossier dans le parquet. Nous avons un dossier devant cabinet d'instruction. Et s'il respecte tête, s'il a un minimum de respect pour tête, pour famille, s'il a une famille, il connaît pas de droit intervenu dans le dossier Petro-Caribé. Tout ça qui peut faire dans le dossier, c'est le juge d'instruction qui doit le décider en toute indépendance, en toute autonomie. Et ça, sont leçons de base. Si vraiment on fait 3 jours dans le droit, il a supposé comme ça. Voilà, c'est réaction. Maître André Michel, immédiatement après annoncé et correspondance ça que le commissaire gouvernement met clamé Octame Daméis, vous voyez, par une série de responsables dans l'État. On a rappelé par secrétaire général primature, li écrit tout directeur AN, li écrit tout directeur général ministère planification et coopération externe, li écrit tout directeur général ministère économie et finance, et li écrit tout directeur BM Padlan, et li écrit directrice générale BRH. Dans ce même dossier, ça, il dit la récolter information dans le cadre de première étape dans le dossier Petro-Caribéa. Cependant, ce temps de réaction, Maître André Michel, mais invité bien qu'à passer dans l'émission Intérêt public dimanche. Là-dedans, moi, j'ai gagné 3 avocats, bon, yon qui pas fonctionner qu'on est là parce que c'est député, il était ancien commissaire et gouvernement, mais il y a 2 avocats en activité, Maître Dilia Lemaire, qui c'est ancien représentant organisation qui a défendu droit monde dans CSPJ, qui reprend liberté avocale, et puisqu'il finit 2 mandats dans CSPJ, et Maître Michel Brunache, qui reprend activité tout, ancien ministre justice, et qui t'a fait un terrible accident, et qui t'a fait que il était un bon temps très long de convalescence, il fait reprendre activité en tant qu'avocat, et puis, invité nous, tout, député Franck Lauture, ancien commissaire gouvernement, et qui est en bannière OPL, qui représentait la vallée de Jacmel, et dans 50e législature, non? Et avec ingénieur Rosemont Pradel, numéro 2 fusion, c'est 4 invités ça me dans émission Intérêt public, dimanche, sous situation politique pays. Mais nous avons analysé dossier Petro-Caribéa, nous attendons réaction, qui est-ce qui doit intervenir dans le dossier? Dans le dossier Petro-Caribéa, il y a un aspect politique là qui a avancé. L'aspect politique là, c'est que ça lié des opposants politiques, par rapport forcément à brigade dans le parti politique, mais qui pas à l'aise avec l'équipe qui était là avant, qui dénonçait un fait. C'est-à-dire que bon certaine quantité d'argent qui dépensait et ils estimé que le dépensait mal et il a cité non. Ils ont fait ça carrément une sorte de dénonciation. Et ça les clamé en public là? Comme ils ont porté plainte au niveau du cabinet d'instruction, on a une dénonciation. Maintenant, premier monde qui concerné, bon, juge qui joue un dossier, il faut retourner dans le parquet, donc c'est le commissaire gouvernement. Si le commissaire gouvernement prend les courir avec lui, la bon dossier bâclé parce qu'il n'a pas de compétences techniques pour juger d'un dossier aussi complexe. Lui-même, s'il compte ça l'a fait, l'a écrit ULCC, l'a dit que voici des faits qui ont été dénoncés dans la période à telle période, mener une enquête pour lui. Qui concerne 3 présidents, qui concerne etc. Mais une enquête pour lui. Il n'y a pas d'autorité pour convoquer le Cour supérieure des comptes, mais il y a un rapport Cour supérieure des comptes qui a étudié l'aspect administratif. Parce que le Cour supérieure des comptes n'a pas qu'à déterminer
aspect corruption. Non. C'est qui? C'est ULCC, UCREF? C'est ULCC. UCREF lui-même, ça va le déterminer. Moun que indexé yo, il va faire enquête pour connaître si moun sa yo gen l'argent que pas justifier. L'on dit l'argent, si on gagne bien tout. Oui, si on gagne bien des bagages, etc. Et UCREF lui-même a capacité pour le travail au niveau. Mais est prête non. Au niveau international. Donc ensuite, rapport que soit des comptes cap bail, question de procédure qui était respectée ou bien qui pas respectée. Et puis, comme le gouvernement tout le capacité pour aller dans CNMP. Passation de marché. Mais grand pays c'est gré à gré contrat. Non, mais malgré tout, même si c'est gré à gré, ou bien pour obligation pour voyer et contrat dans CNMP. Au moins pour dire que ça. CNMP même va regarder. Déjà il pas concerné tout, pas un pourcentage pour l'État. Il y a tout volé, plusieurs volets de bagages. Mais c'est comme ce gouvernement qui chef de la poursuite, chef de l'action publique. Pourquoi on a accusé? Pourquoi on a accusé vraiment? Non, mais et rapport de commission sénatoriale? Non, ça c'est des ministres planification, des ministres finances qui étaient responsables. Parce que deux anciens premiers ministres, on a cité Laurent Lamotte avec Belleville, c'est pas comme ancien premier ministre. C'est comme ministre planification. Et oui, il y a des informations qui baillent. Que le cas puisé là-dedans. Mais lui-même, il n'est pas lié à bagay ça. Donc, c'est pas l'enquête par lui. Dans ce cas, ça parle, est-ce que le contrat te suive cours normal? Est-ce que tu es venu de CNMP? Est-ce que CNMP te bat à vie sous lui? Est-ce que dans la loi qui régit la passation de marché public, est-ce que tu respectes seuil? Est-ce que tu prends vraiment dans une période d'urgence? Est-ce que pas gain contrat tes amis? Parce que la loi sur passation de marché public, là, ou pas qu'à bailler frères, sœurs, amours, contrat public sous un responsable d'État. Donc, c'est tout bail ça, il peut le faire. Mais parce que il te mettait sous label urgence, non? Par exemple, bâtir un lycée, faire un marché. Oui, exactement. Même si il y a urgence. Est-ce que ça a capacité? C'est analyse. Non, c'est analyse. Même si il y a urgence, je ne peux pas bailler frère mon contrat. Même si c'est de gré à gré. Et non, qu'on y a là son enquête qui va le déterminer, etc. Maintenant, il y a un aspect qui est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'une fois que le déterminé l'infraction est terminé, et puis il y a l'autre bail qui est plus difficile, par exemple, il parle gamin d'expertise en ingénieur. Qualité et produit qu'on bail là. Les gamins d'expertise en ingénieur. Par exemple, au fond bâtiment, on va pas pareil pour nous. Donc, au marché poisson. Non, c'est pas. Il n'est pas fini. Mon cas fini, mais il pas répondre aux normes. En tant qu'on parle de Kawash là? C'est pas Kawash. On prend bâtiment et ministère, ministère intérieur? Non, ministère. Bâtiment qui se chasse là, nouveau bâtiment. Exactement. Donc, intérieur? Non, pas ministère intérieur, ministère commerce. Mais ça répond à norme. Mais Kawash là, on dit que le bataille a coûté plus que 6 millions de dollars. Ça sont l'autre bagaille. Ou qu'à évaluer en termes de prix. Mais on peut évaluer en termes de qualité technique. Et stade tout. Parce que c'est pour dire que son dossier est extrêmement complexe. Ou pas qu'à courir avec lui. Et de combien de projets étaient la dernière? Honnêtement, et Maganeta. Mais justement pour mais ça qui dérange quand même, c'est pas résolution qui fait infraction. C'est utilisation de fonds qui est infraction. Parce que moi, il y a des gens qui prennent tout le monde qui te fait résolution et puis on met dans la rue, sur place publique, il y a un problème. Parce que résolution, quitte l'été 200 millions, quitte les 30 millions sont résolution, c'est enquête qui va le déterminer si l'alliance a été mal déposée. Mais on va parler à la commissaire gouvernement, un personnage central, est-ce que tu as de mettre action publique en mouvement déjà? Parce que c'est le chef de la poursuite. Mais comment expliquer il va pas aider le dossier ça non? Non, parce que est-ce que même les moyens même pour le faire enquête ça? Non mais excusez, le maire. Maître Bounache, mais il n'y a pas un job commissaire gouvernement pour faire enquête. Et puis, qui est bon point de vue, PAM. Vous avez un commissaire gouvernement. Alors, il y a des plaintes qui déposées. Faire dilapidation fonds Petro-Caribé, reprocher à certains anciens fonctionnaires. Plainte déposée dans le cadre de temps, l'individu met en mouvement l'action publique. Lorsque le juge d'instruction recevoir, il est obligé de voir le parquet pour parquet lui-même qu'à retourner le dossier
avec réquisitoire d'informer, après parquet fin apprécier souverainement l'opportunité de la poursuite. Maintenant, ce qui a été fait, parce que je dis dans l'état actuel de notre législation pénale, gagner corruption c'est une infraction. Et parce que corruption c'est une infraction, comme c'est pas au commissaire de déterminer les éléments constitutifs de cette infraction, c'est après enquête, c'est tribunal, etc. Et bien, lui-même job li saisi cabinet d'instruction. Maintenant, nous sommes en mesure de dire que le procès contre, ou bien la poursuite contre dilapidation li enclenché. Excusez-moi, Rosemont, m'a rappelé où que nous avons gagné dossier Gonaïve là. Dossier et comment était relé dossier Raboto. Dossier Raboto a été préparé pendant peut-être 8-10 ans, c'est madame Florence Elie qui était responsable coordination appui international. Florence Elie qui était responsable coordination procès ça. Nous te joignent toute espèce d'expertise internationale. Nous te venu avec pendant combien de temps faire enquête, instruction, etc., etc. Nous aboutis à qui ça? À un jugement qui condamnait certains moun qui étaient ici, qui condamnait certains moun par contumace, leur rive dans coup de cassation, yo cassé. Pour qui ça yo cassé? Parce que procès a pas de suivre code de procédure pénale nous. Donc tout ça te fin fait là yo, nous te connaît qui est-ce qui te fait, nous connaît un peu moun mouri, mais nous pas de gain cadavre, nous pas de gain acte décès, nous pas de gain et puis toute bagaille la tombé plate. La justice nous gen faille. Journée jodi a yon juge d'instruction pour contre li pas capable. Mais si nous pas kembe la justice là pour porter le fel signal international qui a des moyens super hyper etc. et puis que pas tenu compte de procédure nous la fait même bagarre à Voilà, c'est une excellente émission Intérêt public qui a passé dimanche matin. C'est M. Didier Lemaire, nous attendons M. Michel Brunache, ingénieur Rosemont Pradel et député Franck Loture sur le dossier Petro-Caribéen. Justement, le dossier ça continue à faire vague. Fois ça nous parler dans le plateau central, plusieurs monde qui sorti dans divers secteurs, dans Mienbalais manifesté. Journée jeudi pour demander explication qui côté l'argent Petro-Caribé a passé. Il y a une pancarte dans meilleur, il a lancé plusieurs slogans. On va délivrer un dernier message devant palais de justice Villan, côté exiger la justice et faire lumière sous dossier ça. Plus de détails avec James Thomas. Manifestants yo quitté plusieurs centaines comme ça, ak feuille bois nan main, pancarte qui écrit toute qualité slogan pour réclamer explication sous l'agent Petro-Caribéa, parcourir diverses rues dans centre-ville Mirebalais, zone vendredi 21 septembre 2018 là. Jeune femme ak jeune garçon protestataire sa yo qui sorti dans différents secteurs dans vie nationale là, mandé pour bon genre décision prend contre tout monde qui gagote l'argent que pays Venezuela te prêté Haïti pour changer conditions la vie yo. Yo promettent pour continuer lutte là jusqu'au bout. Elie Pierre, c'est une chef de file mouvement. Prise de conscience en fait, tout citoyen conscient que un problème, qu'on y a là, personne ne peut ignorer que ne pas tant de parler de problème Petro-Caribéen, ça c'est premier démarche. C'est vrai qu'on prend plus de monde, mais c'est pas quantité qui est important, c'est le fait que nous manifestions présence nos actions civiques nationales comme ça, c'est déjà un soulage satisfaction. Le 26 septembre là, nous déjà cassé rendez-vous, vendredi 28 jusqu'à 17 octobre. Mais on va laisser ça rentrer dans la bataille là. Mi balai rentrer dans la bataille là, deux pieds fermes, n'a bataille et n'a goumé à ce que, regardez, même si reste pays à la bataille là, mais mi balai a qu'il y ait des mobilisations, jour jusqu'à ce que, exactement, à ce que yo arrêté voler, yo jugé voler, yo restitué ça, yo ka restitué, mais définitivement, un exemple tout tracé, pour que moun k'ap dirige l'État ça, pas fouer même que cet agent yo vle, Jean l'idée audio, et puis pour quitter dette, pour petit nous k'ap venir demain. Après parcours yo dans ville là, protestataires yo tal campé devant palais de justice là pour te délivrer un message symbolique côté yo mandé pour la justice agit. Un mouvement qui fait en bas gros dispositif sécurité de la police qui finit sans incident. James Thomas Mirebalais, Radio Kiskeya. Merci. Toujours d'apprêter en province, fois ça dans le nord-est, côté Madame Président Martine Moïse. Hier, t'es distribué kits scolaires dans l'école nationale Wanamentio. Plusieurs timoun, yon l'autre bord et plusieurs élèves dans l'école nationale
dans l'école EFACAP qui était occupé la rue pour demander professeur tourner vinn faire cours dans classe yo. Professeur ça a fait grève à cause il a demandé augmentation de salaire. Plus de détails correspondant nous Samson Charles Amazon. Premier dame République la Martine Moïse visité plusieurs communes dans le département nord-est là. Parmi eux, commune Wanamet dans l'école nationale Tifi ak ti garçon yo, hier jeudi qui était 20 septembre 2018 là, dans le cadre de distribution kit scolaire. Dans l'occasion, Martine Moïse qui était gagné avec les vice-délégués à l'arrondissement Wanamet là, Harold Joseph, avec plusieurs autres autorités locales, distribué plusieurs centaines de kits by élèves Silayo. Nous invitons autant de déclarations première dame nan, Martine Moïse. Et on connaît côté président hier, moi c'est là. Donc Lila Kaili, obligé de retourner, il y a distribution kit scolaire qui t'a fait, on vient en coup de main, parce qu'on est éducation nationale, tu fait kit pour distribuer sur tout le pays. Comme par Wanamet la pour côté distribuer, on vient aujourd'hui en coup de main dans distribution. Fayas là tout pour aider mon dans la question sociale yo. Après Wanamet, on parle mon Bécochu, on parle Fort Liberté, on parle Trou du Nord, on passer au Cap. Donc m'a regarder pour moi si m'te faire plusieurs communes dans nord, pour mon nord yo connaît que président Remeyo en pile et président Pape Chamblier la. N'a signalé yon l'autre bord dans même journée plusieurs centaines d'élèves dans l'école nationale EFACAP Wanamet yo te prend la ria pour manifester à cause professeur yo k'ap fait grève pour monter l'argent yo équipe a vinn travail depuis commencement année scolaire ça élèves yo qui te gen pancarte dans main yo te passé dans diverses rues dans Wanamet qui t'a chanté nous gen droit pour manifester nous demander professeur c'est éducation n'a demandé en côté quelqu'un yo. C'est FACAP ça que fait nous dire aujourd'hui, c'est juste et depuis 3 septembre nous aurons jamais professeur qui rentre dans la classe. Aujourd'hui nous obligés sortir pour nous faire reconnaître que nous pas professeur qui dans la classe. Réseau plein de professeur c'est juste yo monter ça le minimum. Tout professeur l'école l'état sauf FACAP nous et professeur FACAP yo décidé faire grève pour ajuster salaire et grève a commencé depuis en février 2017, il vient continuer en septembre 2018 là. Nous est que nous va subir en pile si que nous pas sortir la rue, c'est ça qui fait nous sortir aujourd'hui, n'a mobilisé pour gouvernement capable connaître en FACAP nous gagne 3 semaines depuis que nous pas pour. Situation si là, t'es la cause circulation, t'es paralysé dans l'entrée ville là, directeur l'école là sous Bopali, lui Lickner, il fait connaître il touché des situations ça à cause élèves vieux qui pas un professeur et qui la dans la RIA pendant les souhaité pour ministre éducation nationale là prend responsabilité li pour petite malheureux yo ka bay résultat dans examen l'état yo. Samson Charles Amazon depuis Wanamet pour Radio Kiskeya. Oui, et puis n'a toujours en province nous pour aller voir ça dans Batibonite non quand ancien magistrat Saint-Marc Charlie Nord Thompson lui même félicité et Premier ministre Jean-Henri Séan, d'après avoir arrivé dans tête primature, dans un moment difficile, il demande au Premier ministre Séan pour faire une réévaluation sur question caravane changement, selon lui-même qui crasait le département de la Tibonite. Ministre Maderis pour plus de détails. Ancien magistrat commune Saint-Marc Charles Thompson, félicité chef gouvernement Jean-Henri Séan qui occupe poste ça dans un moment difficile, selon ça le dit. Toutefois, ancien candidat pour poste député Saint-Marc en Babanier OPL, Charles Thompson rete quoi président Jovenel Moïse, Pape Baye, premier ministre là, Jean-Henri Séan, a ses espaces pour agir libre et libère dans fonction. Jean commence à nommer ministre d'eau, chef gouvernement, ancien coordonnateur Amicos là, monsieur Thompson, mandé premier ministre Jean-Henri Séan pour réviser programme caravane changement dans la Tibonite. Faire une réévaluation des questions caravane qui crasent la Tibonite là, parce que caravane ça a plus détruit nous au lieu qu'il ranger nous. Nous souhaitons premier ministre pour lui connaître qu'il y a un grand goût dehors, c'est pas seulement à injecter l'argent pour payer manifestation, mais c'est plutôt avec programme lui dit le gagner parce qu'un candidat à la présidence, c'est un monde qui préparé, c'est un monde qui était quoi que s'il dérive président, il gagne 1, 2, 3, 4 bagages d'état pour le faire. Puis loin, homme politique là, M. Charles Thompson, encouragé le Premier ministre là, pour le faire appliquer la loi contre tout le monde qui a participé dans gaspiller l'argent Petro-Caribéa, s'il veut joindre support population. Balati Bonnet Saint-Marc, Milsa Madeus, Kiskeya. Merci, nous parlons dans le nord-ouest, population première section communale Port-de-Paix, localité Baudin. Dit situation très difficile, son calvaire a monté. D'après Kazek section, Henri Calix,
qui dit paysan yo pas gain de l'eau potable, pas gain route, pas gain l'hôpital. Kazek là qui dit li quoi dans développement collectivité yo, c'est là développement pays a doit commencer. Voyez un appel by gouvernement pour porter coller à Kyo Saint-Jean Whisky pour plus de détails. Coordonnateur Kazek première section communale ville Port-de-Paix Henri Calix qui t'a décrit journée jodian divers problèmes section li a fait face fait connaître promesse électorale yo pas ko jam atterri dans section lian à cause gouvernement retire rôle yo te conjoint et transférer bay parlementaire yo comme agent développement Kazek Henri pas mettre de l'eau dans bouche li pour bay gouvernement responsable misère population. Ça fait nous mal en pile pour nous comment yo traiter Kazek yo. Plus précisément monsieur Kazek première section Boudin. Ça fait nous pour nous garder la population dans dégringer côté gouvernement traiter nous pas en pauvre. Comment pas en pauvre? Nous te fait promesse à la population et finalement nous pas rien de gouvernement pour nous capable subvenir à besoin de la population. Section audience une population qui charge en pile problème. Nous n'avons pas de l'eau pour boire, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de l'hôpital, nous n'avons pas de marché. Nous avons de l'école nationale, même nommé ou pas nommé moun là-dedans. Nous pas contre nous sommes agents de développement que nous c'est nous qui avons fait développement dans la section communale, mais c'est dit nous sommes agents de développement, mais pour faire développement c'est sénateur député qui a fait développement qui place nous qu'on y a. On a demandé au gouvernement pour le ressaisir parce que développement commence par Kazek et si yo pas bon nous moyens pour fonctionner, ça veut dire pays ça pas de problème. En tout cas, c'est tout Azek Kazek yo dans département nord-ouest qui a plein développement pas capable faire dans section communale yo à cause gouvernement transférer tout corps yo sous compte parlementaire pour faire gagode alors que misère population pas jamais changer. Saint-Jean Whisky Port-de-Paix Radio Kiskia. Dans Port-au-Prince avec spécialiste dans question sécurité et publique qui c'est docteur Yves Kader qui critiquait président Jovenel Moïse pour façon d'y aborder question insécurité particulièrement dans troisième circonscription Port-au-Prince. Dans l'interview libérée Radio Kiskia journée jeudi, expert là fait connaître et président démissionné par rapport à responsabilité constitution Bali concernant problème sécurité dans le pays puis précisément et dans dossier Matissan. Li quoi c'est une politique publique autorité doit mettre camper sous pied pour capable combattre phénomène ça. N'attendez docteur Yves Kader spécialiste en question sécurité publique dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor. Gros problème qui gagne c'est que le président lui-même et que nous trouvons que encore une fois en dépit du fait que moi dit ça plusieurs fois et que moi trouvais que le président lui-même lui démissionné de responsabilité en tant que le chef de l'État pour la solution de ce problème. Parce que, en aucun cas, la police n'est pas capable de solutionner le problème. Non. Et la police est capable, dans certains cas, d'apporter une certaine amélioration ponctuelle et à un débordement que peut-être bandit est capable de faire. Mais quand il s'agit de la solution de ce problème, et que c'est une responsabilité que la Constitution en bas et le président de la République, ça débat l'État, et puisque le président de la République est le chef de l'État, donc c'est sa responsabilité de concert avec son chef de gouvernement et que c'est deux personnes qui ont une responsabilité pour solutionner le problème. Non, ça c'est une. Donc, déclaration président peut-être tout capable, ça que nous il en anglais, une gut reaction, c'est-à-dire qu'une réaction, une déclaration que le président fait sans que le président va prendre le temps pour le président maîtriser les problématiques là, pour le président comprendre sa qu'a fait là et puis pour capable développer une stratégie pour capable solutionner le problème là. Et moi toujours dire, moi beaucoup dire, m'a continué de dire et que le président a des responsabilités lui-même et pas aucun autre moyen pour faire pas de route par bras et que nous obliger le président pas de le choix l'obliger passer pour solutionner le problème là pour une politique publique. Toutes les fois que le président n'a pas qu'à rédiger une politique publique, même genre une politique publique pour tout l'autre élément de dans le gouvernement, toutes les fois que c'est pas à travers une politique publique et que pas de rien capable de solutionner. Donc, demander la police pour l'agir, la police pas jamais pas agir, mais tout simplement la police pas jamais capable à travers nous avons ça que effort par la police personnelle, il pas jamais capable de solutionner le problème là parce que problème sont problèmes qui exigeaient beaucoup plus que les interventions militaires ou policières musclées. Et le président lui-même t'a pour le voir, mais même le président a parlé, il peut comprendre que le président sait finalement comprendre et que sa responsabilité constitutionnelle et que de solutionner le problème de toutes les nuisances sociales et particulièrement la criminalité et le banditisme, parce que c'est pas une question de
criminalité et banditisme, non, parce que criminalité et banditisme, il n'est pas sorti le vacuum, c'est pas dans l'autre planète, non, sorti il tomber et sous la terre, et puis il vient tomber dans la zone martissante. Non, et que criminalité et banditisme, on a fait rage à presque et tout côté dans la zone, non, et que ces sociétés haïtiennes, dans ce type de politique, et que l'État gagnant qui produit, par coup de chance, PNH Rakoulia a doté de un directeur général qui sont policiers à part entière. Ce que je veux dire, c'est que certains policiers, nous font carrière dans la police, nous font comme de terrain, nous qu'on a pile et problèmes qui sont surtout dans l'aire métropolitaine. Non? Donc, je pense que pas des gens qui sont capables de mettre des capacités professionnelles directeur de la police là en doute, et que pour le solutionner et pour être capable de porter une amélioration et peut-être une solution à problème. Non, quoique la police pas qu'à solutionner. Donc, le directeur général a dit que patience li est fini et que derrière le bol de sa capacité, ce que nous comprenons. Donc, très certainement, en tant que le premier policier du pays, très certainement, il y a des stratégies que le mettre en œuvre pour solutionner le problème. Non, ça, on n'a pas qu'à douter parce que il y a compétence pour le faire. Maintenant, moi-même, son seul bagage et préoccupation majeure, PAM, c'est que si c'est par des interventions militaro-policières musclées exclusivement, ma chère, je suis très préoccupé et alors pour moi-même, à mon avis, et que chance de succès les réduit considérablement parce que son problème qui exigeait beaucoup plus que des interventions militaro-policières musclées. Spécialiste dans question sécurité publique, Dr. Yves Caden en micro, Ketia Jean-Pierre Terror, et sous question insécurité dans série de zones, particulièrement en zone clé, tant que Matissan. Inspection générale de la police nationale a identifié 5 policiers qui étaient filmés, de monsieur dames qui étaient dans machine, et c'était semaine passée dans rue Camille Léon, ils étaient barrés dans la nuit, samedi pour l'ouvrir dimanche. Et policiers ça yo affecté dans commissariat Port-au-Prince. Policiers étaient intervenu et parce que ça atteinte à la pudeur publique, mais est-ce yo pas gain droit pour filmer puis ensuite pour basculer ça au filmer sur réseaux sociaux, ça du voyeurisme qui est totalement inacceptable. Inspecteur général en chef en police Ralph Stanley et Brice, selon source nous fait confiance, fait qu'on est dame qui était concernée li te vin porter plainte dans inspection générale police. Jean-que porte-parole inspection générale police te demandé ça commissaire divisionnaire Jean-Claude Benjamin dans une rencontre avec la presse semaine ça même. L'autre point dans actualité c'est journée mondiale bataille contre une maladie terrible, les Alzheimer. C'est non docteur qui te découvert maladie. C'est depuis l'année 1994 je créé journée ça pour sensibiliser monde et sous maladie terrible ça qui surtout attaquer une catégorie monde qui âgé généralement parce que gagner les monde pas trop âgé, découvrir des monde qui pas trop âgé qui est en bas signe maladie à tout. Et donc depuis 1994 j'ai organisé journée ça 21 septembre, nous venons tourner un rendez-vous pour tout le monde qui est concerné et qui a travaillé dans le domaine non, pour tout le monde qui est engagé dans la bataille contre la maladie Alzheimer, et pour tout le monde tout qui a goumé concernant tout signe qui t'a apparenté à la maladie. Donc, journée mondiale contre Alzheimer, je dis, c'est plus tout pour informer le grand public là sur la réalité maladie terrible ça et sur qui recherche qui a fait, qui pas qui franchit, qui a avancé. Parce que pourquoi je ne remède pour lui. Mais il y a des stimulations, il y a plusieurs recherches qui a fait dans divers domaines et même dans le domaine jouette électronique yo arrivé joindre et une série de façons mon yo ka kembe mémoire. Et donc journée ça tout c'est occasion pour alerter tout pouvoir public yo sur difficulté moun qui gen famille yo k'ap souffrir maladie ça a fait face et dans le pays d'Haïti pas aucun structure du tout pour ça et dans l'autre pays côté yo ri des familles yo ri des monde qui a fait bénévole professionnel dans le domaine santé
qui a pas accompagné moun qui a fait face à maladie terrible ça. Imaginons un moun il était comme ça pas reconnaître personne moun qui c'est madame ni, qui c'est petite ni, qui c'est petite ni, qui c'est mari, quelqu'un soit moun qui dans famille, il vient tourner des étrangers pour dire son maladie terrible. Donc c'est des pays qui travaillent en pile pour une association nationale famille qui a fait face à maladie ça pour reconnaître d'utilité publique dans le domaine ça tant que par exemple en Europe et maladie ça dit jouer un gros rôle et dans inquiétude en pile famille exprimée dans l'occasion journée ça et grand pile action qui fait avant pendant et après date là parce que monde qui a fait face à maladie Alzheimer c'est chaque jour yo gagné pour yo faire face à lui c'est pas une seule journée. Et en Haïti, nous connaissons presque pas parler de ça, bien que nous suspectons capable de un pile monde qui a maladie. Si nous regardons par exemple, Valère Moun, qui commençait en âge, qui quittait Kayo, et moun sa yo pas songé côté sorti, pas retourner, qui montrait de signes évidents de maladie. Mais nous connaissons ici comme ailleurs dans le domaine public, pas rien, qui fait par une politique, nous connaissons le ministère de la Santé publique à mener dans le domaine ça. Dans l'occasion journée mondiale bataille contre maladie Alzheimer, le président fondation 3e âge qui c'est docteur gériatre Jean-Claude Desgranges dans l'interview par radio qui a voulu attirer attention population avec autorité sous menace maladie ça représenté dans dernier temps ça pour une partie de la population haïtienne. Dans l'interview par radio qui et docteur Desgranges souhaitait population haïtienne très vigilant face à signe maladie ça et pendant le mandat autorité prend disposition pour accompagner moun qui a souffri en bas maladie Alzheimer là dans solitude famille en pile fois n'a coûté président fondation 3e âge docteur Jean-Claude Desgranges nous connaît il gagne l'autre occupation depuis quelque temps mais c'est un spécialiste concernant maladie ça et moun qui dans 3e âge lui a répondre question Robinson Henry. À l'occasion de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, nous pensons que c'est important en tant que gériatre d'abord, comme le monde qui occupe de communes, et aussi en tant que responsable, fondateur et président de la fondation du 3e âge, une fondation qui est là pour accompagner les personnes âgées, pour être capable d'une qualité de vie agréable. Et bien, nous pensons que c'est important pour nous rappeler la population, attirer attention population sous maladie que les maladies Alzheimer là et nous connaissons plus le cas de maladie Alzheimer le pays qui personne connaît qu'il y a une maladie les affaires on va mettre en doute comme on est fatal alors que son problème d'Alzheimer il y a une perte de mémoire il va reconnaître l'environnement et parfois on compte dans la radio dans le cas de monde qui perdu il va pas retourner la caillou des personnes âgées à partir de l'âge de 60 ans par exemple. Eh bien, c'est parce que les maladies Alzheimer, les parents ne pas essayer de comprendre ce qui se passe et puis ils quittent le monde de sortie pour quoi. Donc, la maladie Alzheimer, c'est le démon, c'est comme des démons séniles. Les maladies d'Alzheimer, comme nous de par le monde, il y a 17 millions de monde chaque année qui développent la maladie d'Alzheimer. Donc, on est avec le monde, on est avec une personne âgée. Et ensuite, comme nous que la maladie ça, est liée à une plaque calcaire qui est déposée sur tout le cerveau maintenant et qui fait que les interdits lien qui nous permettent de communiquer, tout le cerveau à communiquer d'un l'autre en l'autre, qui fait que les gens perdre de mémoire, ok, ils ont des problèmes de langage, et ils ont pas même qu'à la fin, ils ont statut dans la maladie, ils ont même qu'à manger, ils ont statut dans le côté lié, ils ont qui se passe et par exemple, nous connaissons plein de membres de la famille qui ont insisté sur la nécessité de faire la médecine préventive. Donc, une fois qu'on parle de médecine préventive, on parle de 6 facteurs qui sont responsables. Premièrement, c'est l'âge. Si on connaît à partir de 65 ans, on est commencé des signes de maladie. Et ensuite, deuxième signe, c'est famille. Si nous avons une histoire familiale, si nos parents ont une Alzheimer, eh bien, il y a plus de chances de développer. Son papa ou maman de grand-mère et dans plus de chances de développer Alzheimer. Troisième facteur, c'est hérédité tout, c'est gênant. Vous avez des gênants dans la famille qui fait que vous avez développé. Et ensuite,
il y a ce qu'on appelle des facteurs d'aggravation. Par exemple, des maladies chiches, des maladies de tension qui sont soignées, qui mal formées, même qui ont un taux de cholestérol élevé, qui mangent du progrès, tout facteurs ça, même si parfois que l'exercice est sédentaire, c'est des facteurs qui aggravent la maladie à tout. Ok? Et de ce fait, nous recommandons pour les gens qui font différentes maladies chroniques, dégénératives chroniques, que ce soit maladie diabète ou bien tension, pour le docteur, pour être capable de contrôler la maladie et empêcher que les complications de maladies d'Alzheimer. La population appelle la circulation d'abord, parce que c'est son problème. Les gens qui ont fait maladie à vous, on est là au docteur, on est là au docteur, pour voir dans quelle mesure ça a été. Et encore, nous avons fait maladie, on a commencé des systèmes de mémoire, on a commencé à sortir à l'hydrole, des systèmes de suicide, et pour parler au même au centre de santé, ou bien aller au docteur. Ça, c'est un. Deuxième, pour la population consciente du problème. Deuxièmement, en étant haïtien, et conscient de l'état de protection sociale, de l'état de sécurité sociale, qui sont importants pour protéger le capital humain, qui est important pour l'État, qui est une prise en charge beaucoup plus sereine, une prise en charge beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus important, parce que on a des asiles communaux, qu'on a des moyens, et jamais, ça traduit pour moi de respect de la dignité humaine. Voilà, c'est président Fondation 3e âge dans gériatre Jean-Claude Desgranges. Nous connaissons tout qui est président comité pilotage état généraux sectoriel nation, mais c'est pas de ça que tu as parlé aujourd'hui, qui était dans micro collaborateur non Robinson Henry pour attirer attention population pour très vigilant concernant maladie Alzheimer. Et donc, si moun qui gagne accès à ordinateur, qui a fait un pile recherche, parce que dit que des calculs qui fait sous cerveau non pour déterminer si nous commençons à voir signal ça, de pour passer 40 ans, il y a un test même qui est disponible. D'après ça, vous fait connaître, je parlais de démence, capacité cerveau, mémoire, avec langage qui est affecté, et attention qui diminue, jugement, tout, et façon que ouais tout dans yeux. Et je crois une première cause démence non dans 60 à 80% et les que cerveau vieillit trop bonheur et c'est maladie Alzheimer. Donc on teste par exemple, on demande est-ce qu'on a une difficulté pour lire un livre ou bien pour suivre un film et entier total capital. Et donc on dit si ça arrive pas jamais arrive, si ça arrive parfois, si ça arrive souvent bien très souvent, les que par exemple vous pouvez aller est-ce qu'on a songer ni fou ou bien sinon par exemple est-ce que oublier nom ou bien prénom yon ami ou bien yon moun nan femme est-ce que ça arrive souvent parfois on l'a et est-ce que tout ou qu'on a cherché mot ou pas ka joindre mot lors nos conversations par yon moun est-ce que ou besoin pour noter sur un bout de papier tout ça qu'on doit faire tant qu'on rendez-vous qu'on gagne liste et course bagage pour l'acheter et lettre pour écrire etc. Est-ce que ça arrive souvent une fois ou bien parfois et est-ce que tout ou qu'on perdu des bagages qui dans ça arrive en pile fois et tant qu'on clé on ligne tout bien que ben dans mon et pour chercher tout côté ou bien téléphone ou bien ou quitter caillou sans que ou pas apporter rien côté doit porter dans main donc combien de fois ça arrive est-ce que sont là ou bien c'est tout le temps? Est-ce que par exemple qu'on entre dans une pièce et puis oublier pour qui sorte vin là, qui sorte vin fait? Et est-ce que par exemple ou quitter ou lui mettre du feu ou mettez une chaudière sous du feu bio casserole et puis oublier ça et puis qu'on est là, l'on dans la rue, ou pas songer sous te fermer porte ou à clé ou bien ou te quitter l'ouvrir. Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que ça arrive parfois ou bien très souvent? Est-ce que par exemple vous t'attendez météo que Christophe te ba après-midi et puis demain oublier qui j'ai été dit tant à pied. Et est-ce que tout des difficultés pour apprendre l'autre bagaille neuf et par exemple qui genre pour apprendre à aller sur ordinateur et s'ouvrir entraînement jouer tant que Monopoly ou bien échec est-ce que ou pas arriver maîtriser ou pas apprendre. Est-ce que tout ou qu'on oublier ça que ou te fait que dit ou même ou bien pendant parler au monde ou perdu toute fil conversation. Est-ce que tout et ou qu'on oublier un rendez-vous important. Et donc c'est tout signe ça yo
qui j'en arrive, combien de temps ça gagne la privo, est-ce que tout ou gagne un pile mal et pour capable faire toute une série d'activités qu'on fait et planifier un voyage et payer et ça pour payer dans taxe l'état tout ça qu'on fait toute activité et puis après on bail qui l'âge pour gagner et puis il a fait calcul là pour. Donc c'est des signes, nous entendons le docteur Desgranges dit ça, faut que nous très vigilant par rapport à signes ça yo. Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que ça arrive très souvent? Est-ce que ça arrive parfois? Ou bien est-ce qu'on pas jamais des problèmes ça?